30, 20, 10, retard. Suite au passage de l'ouragan Chido qui a absolument dévasté l'île de Mayotte, il a été décidé d'envoyer des A400M pour faire un réel pont aérien entre Mayotte, la Réunion et la métropole, pour à la fois apporter de l'aide humanitaire sur place et pour évacuer les personnes qui en avaient besoin. Là, le but, c'est vraiment d'optimiser les différentes rotations. Chaque centaine de kilos compte, donc on essaie vraiment de calculer le pétrole au maximum pour pouvoir emporter le plus de fret sur place. La soute, elle est complètement modulable. On peut faire soit une version complètement palettisée, donc avec ses rouleaux. On peut faire un mix, une version palette avec des rouleaux, ou une version flat floor, par exemple, si on veut faire des passagers, du matériel roulant, ou un petit peu de vrac. On a eu des transports d'eau, de matériel médical. Il y a eu des groupes électrogènes, du matériel de communication Orange, du matériel EDF. On est monté sur la totalité de nos rotations entre 50 et 55 tonnes pour notre A400M. Un des équipages A400 a transporté un COS cadet. Le but étant d'apporter cette vigie, cette tour finalement sur place pour pallier au fait que la tour avait été détruite. On décompte plus de 100 mouvements aériens par jour. Le COS cadet permet d'assurer une sécurité accrue au niveau de l'aéroport. C'est la première fois que la vigie, son porteur et le camion sont aéroportés. Une chose aussi pour laquelle c'est inédit, c'est la rapidité avec laquelle ça a été déployé. L'ensemble du personnel du détachement a œuvré, a aidé pour permettre ce déploiement en moins de 24 heures et donc offrir la possibilité de sécuriser l'aérodrome par ce biais. Donc, les deux techniciens radio ont œuvré de manière continue sur 24 heures pour permettre le fonctionnement de cette vigie. Ce qui a été difficile, c'est la coordination sur place. Donc il y a beaucoup d'avions qui arrivent en même temps, donc ça demande vraiment une préparation et une coordination très fine. Donc le travail a été vraiment bien effectué, on a des horaires précises à laquelle on doit poser, décoller. Et donc depuis que la tour de contrôle a été amenée par l'A400, c'est bien plus facile de s'organiser et on peut poser avec un niveau de sécurité bien plus élevé. La devise de l'ABAP, c'est combattre et sauver. Là finalement on est vraiment dans la deuxième partie de cette devise, dans la partie sauver. Je me suis engagé dans l'armée de l'air pour servir et pour être utile, et là c'est vraiment le cœur de cette mission. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, c'est assez fatigant et stressant, mais c'est en contrepartie très gratifiant. On sent une certaine fierté d'être déployé ici, de secourir la population. On a le sentiment d'être vraiment d'utile pour la population, de permettre le pont aérien quand on voit l'arrivée des packs d'eau, du fret. C'est vraiment quelque chose qui nous remplit de fierté et nous satisfait.